Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans cette chaîne également SolidWorks, de la base à la maîtrise professionnelle. Abonnez-vous et surtout likez la vidéo. Avant de rentrer dans le logiciel et à proprement parler, il faut bien comprendre les différents types de fichiers qui sont à notre disposition et bien sûr connaître justement leur utilité. Alors, on a trois types de fichiers. Donc, nous avons le fichier pièces, nous avons le fichier assemblage, nous avons le fichier mise en plan. On commence donc par le fichier pièces. Alors, c'est un fichier qu'on pourra utiliser à plusieurs reprises, surtout pour faire des assemblages. Voilà. Donc, le fichier pièces, que je vais ouvrir une pièce quelconque comme ça. Voilà. Voilà. Donc, le fichier pièces a ce qu'on appelle, se reconnaît, je vais dire ça comme ça, par l'extension SLDPRT. SLDPRT. Voilà. Donc, le fichier pièce se reconnaît par l'extension SLDPRT. Voilà. Également, il faut savoir par exemple que pour avoir justement une pièce ou encore appelée une modélisation de ce genre, il faut d'abord, il faut aussi savoir utiliser les outils qui vont nous permettre de réaliser cette pièce ou cette modélisation. Voici donc les outils qui sont à utiliser, qu'on verra par la suite dans une autre vidéo. Voilà, à utiliser par exemple pour avoir un fichier SLDPRT, donc une pièce, donc une modélisation. Donc, mais ces outils-là seront utilisés pour faire l'esquisse, c'est-à-dire faire les différentes formes et cotations nécessaires, voilà, pour pouvoir avoir l'esquisse, les contraintes qui va nous permettre à travers une ou plusieurs fonctions, voilà, pour avoir une modélisation parfaite. Donc, alors, il faut savoir que les fichiers SLDPRT, c'est-à-dire que les fichiers pièces, sont réutilisables plusieurs fois, autant de fois que nous voulons, voilà, les utiliser soit dans un assemblage ou dans plusieurs assemblages, voilà, qui ont besoin par exemple du modèle de pièce, voilà, qu'on aurait fait précédemment. Il faut également savoir que lorsque la pièce est utilisée dans un assemblage et que pour des raisons données, il y a une modification à opérer, donc comme actuellement je vais essayer d'opérer une modification sur la pièce, ici c'est la pièce simplement, mais lorsque par exemple cette pièce est déjà utilisée dans un assemblage et que par exemple je dois opérer une modification, je vais venir ouvrir la pièce telle que ouverte actuellement comme ça et je vais chercher imaginons que nous voulions par exemple modifier ça, l'enlèvement de matière, on va venir par exemple par là, donc je vais chercher voilà, esquisse, éditer par exemple l'esquisse, imaginons par exemple il avait un diamètre de 6. Imaginons par exemple que je veux que le diamètre soit de 8. Voilà. Que le diamètre soit de 8. Donc, il me suffira d'ouvrir par exemple la partie et je vais par exemple opérer ma modification. Au lieu de 6, j'ai mis 8. Je vais faire entrer.
Donc, dès que je fais entrer comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, je vais valider. Ou bien, je vais quitter l'esquisse par là. Voilà. Et voilà. Donc, et automatiquement, le trou n'est plus de diamètre 8, mais le trou est de diamètre 12. Et vous allez voir que si il y avait par exemple euh, la pièce était utilisée dans un assemblage, automatiquement, voilà, cet assemblage-là, la pièce sera modifiée également au niveau de cet assemblage-là. Donc voici un peu ce que ça veut dire. Nous avons ensuite le fichier assemblage. Donc ici ce sont les ensembles. Alors lorsque vous regardez déjà le fichier pièce, vous voyez cette pièce en jaune qui est unique. Et lorsque vous venez dans le fichier assemblage, vous avez et la partie jaunâtre et également une partie bleue. Donc, qui veut dire que la partie bleue est une autre pièce, un ajout. Voilà. Donc, alors, c'est un assemblage, voilà, de pièces, on va dire quoi, comme en mécanique. Comment est-ce que les choses sont faites? Généralement, vous voyez comment ça se fait. Donc, c'est un fichier dans lequel on va retrouver les modélisations, c'est-à-dire que les pièces là, voilà, qu'on a déjà eu à faire. Donc, il s'agira justement de mettre ces différentes pièces ensemble. Donc, ces ensembles, on les retrouve sous l'extension de SLDASM, SLDASM. Voilà, donc je vais ouvrir justement un modèle. Voilà. Donc vous voyez par exemple, ça c'est un assemblage. Un assemblage de plusieurs composants, de plusieurs pièces. Voilà. Donc ça c'est un assemblage. Ça c'est une pièce, 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 ça c'est une pièce. Voilà. Donc, lorsque par exemple vous regardez une pièce comme celle-là, donc vous allez vous rendre compte que c'est la même pièce qui est utilisée par exemple pour faire le montage. Donc c'est la même pièce. Donc c'est le même type de fichier en SLDPRT. Donc les fichiers SLDPRT sont les fichiers de modélisation des fichiers pièces. Donc l'assemblage, cet assemblage-là, c'est un fichier qui est appelé, voilà, en extension SLDASM. Voilà. Donc, il faut aussi savoir que lorsque, par exemple, je vais opérer une modification, par exemple, sur cette pièce, ici, d'office, on ne peut pas opérer la modification, mais il faudra aller ouvrir, par exemple, la pièce. Donc, lorsque, par exemple, je fais un clic droit, je peux, par exemple, aller ouvrir cette pièce-là. Donc, dès que j'ouvre la pièce, voilà, ça va m'amener justement à pouvoir opérer par exemple une modification là-bas. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà par exemple la pièce qui est là. Donc, imaginez par exemple que je veux par exemple faire une modification à quelque part, je ne sais pas où. Voilà. Lorsque j'opère la modification, il y aura une répercussion par exemple sur l'assemblage. On va faire l'économie de tout ça. Mais lorsque je veux faire une modification, je vais venir à gauche ici. Suivez mon curseur et je vais par exemple voilà, opérer par exemple la modification. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, on peut faire un exemple. Hein. Voilà. Si je veux par exemple opérer une modification par exemple sur le chanfrein par là, au lieu de 10, je vais mettre 5. Et donc que je mets 5, je vais cliquer naturellement sur OK. Donc vous voyez que ça a été réduit. Naturellement, je vais faire reconstruire, voilà, par là. Et je vais repartir pour ouvrir mon assemblage. Dès que j'ouvre mon assemblage, vous allez voir qu'il y a une fenêtre qui va s'afficher pour dire que les modèles contenus dans l'assemblage ont changé. Souhaitez-vous
reconstruire l'assemblage maintenant. Donc, dès que vous cliquez sur oui seulement, voilà, vous voyez cette pièce-là. Si vous regardez, son chanfrein ne vaut pas pour les autres. Voilà, c'est sur celle-là qu'on a opéré la modification. Voilà. Donc, je peux revenir en arrière ou en tout cas cliquer sur fermer et dire ne pas enregistrer les modifications et j'aurai toujours ma pièce. Mais néanmoins, je vais repartir sur la pièce alors et je vais changer à nouveau. Voilà, mais je vais ramener le chanfrein à 10 comme initialement prévu. Voilà, et simplement je vais cliquer sur feu rouge, feu vert. Et alors, dès lors que je vais ouvrir l'assemblage, le même message va venir. Vous voyez actuellement que tout est OK. Je clique sur OK. Vous voyez que voilà, le chanfrein est normal comme sur toutes les autres pièces. Voilà un peu comment est-ce que ça se présente. Alors, pour la mise en plan, je vais pas enregistrer. Voilà. Je ferme cette fenêtre également. Je vais pas enregistrer. Alors donc pour la mise en plan, elle se reconnaît par l'extension SLDDRW. Donc, alors, on peut ouvrir également une mise en plan, mais il faut savoir que la mise en plan ne peut pas fonctionner toute seule. Non, elle a besoin d'une pièce ou d'un ensemble. Voilà, lorsqu'on ouvre comme ça, voilà, donc vous allez voir que il y a une feuille qui va apparaître. Je vais, je sais pas moi, afficher uniquement les formats standards. Je vais prendre n'importe quoi, du A4 comme ça, voilà. Donc, voilà. Lorsque j'ouvre ça comme ça, vous allez voir que on aura besoin justement d'aller amener justement des pièces pour pouvoir faire ce, voilà, on peut amener des pièces ou des assemblages. Donc, moi, je vais simplement amener l'assemblage que je venais de vous montrer tantôt là. Et là, on va simplement cliquer pour déposer. Voilà, tout en changeant si c'est une perspective que je veux. Voilà, on va rentrer dans les détails après. On va mettre aperçu pour vous permettre de voir déjà qu'il s'agit justement, voilà, de cette pièce là. Voilà, donc dès que je l'amène à quelque part comme ça, je clique là, vous allez voir que c'est ça qui est là. Voilà, donc autrement dit, voilà, je vais l'amener comme ça, augmenter également l'échelle, son échelle et tout ce que vous voulez. Voilà, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est ce que ça veut dire. Donc l'objet c'était de vous montrer les trois types de fichiers. C'est pas de rentrer dans le vif du sujet dans les mises en plan. Donc voilà un peu comment est-ce que ça se présente. Ok, je vais ressortir. Je vais pas enregistrer. Alors, en résumé donc, quand je veux faire de la modélisation, je suis appelé à créer une pièce. Quand je veux assembler des pièces, logiquement, je fais naturellement un assemblage. Et pour faire, par exemple, un dessin comme ce que vous avez vu tout de suite sur la feuille là, voilà, je dois d'abord, d'ores et déjà avoir fait des modélisations, c'est-à-dire que avoir des pièces disponibles, voilà, pour la suite faire des représentations graphiques de ces éléments dans la mise en plan. Donc comme ce que je venais justement de vous montrer. Ici c'est uniquement les pièces, les modélisations. Ici c'est la mise, c'est les assemblages, le fait de mettre en commun voilà, plusieurs pièces. Et ici c'est le fait de transposer des pièces ou des assemblages sur une feuille. Donc voici de façon résumée ce qu'on pouvait dire sur les trois types de fichiers. En attendant, abonnez-vous,
liker la vidéo et surtout rester connecté pour bénéficier gratuitement de vidéos de formation, voilà, qui vont vous permettre de commencer de la base à la maîtrise professionnelle.